Bonjour. Je ne pense pas que les pensées de Glodus Bouchon vous aient beaucoup manqué depuis 2 mois, mais vu que je me suis arrêté fin juin au numéro 38, voici la 39e. Cette semaine, Glodus ironise sur les gens qui se croient et se disent débordés, alors qu'en fait, ils passent beaucoup plus de temps à réfléchir qu'à agir. Tu vois, God, si tu veux mener 20 projets de front, t'as pas besoin de travailler plus. T'as juste rien qu'à décider plus vite, c'est tout. Ah ouais, avec Glodus et tous ces gens débordés, alors. Les débordés, c'est juste des gens qui ont le décidoire qu'il est un peu entartré, c'est tout. Et vous, quand pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? Le décidoire, cette partie de notre cerveau qui prend les décisions, arrive-t-il à s'entartrer au point de rester bloqué? Je ne sais plus qui a dit mieux vaut un imbécile qui marche qu'un penseur assis. Bon, ça se discute. Avec le penseur, il va rien se passer, mais avec l'imbécile, il risque de se passer n'importe quoi. Ne pas savoir quelle décision prendre face à un problème est une situation assez courante que l'on a tous connue. Il faut savoir qu'il existe des méthodes de résolution de problèmes. La plus simple ne comporte que 2 phases. 1. Je constate. 2. J'agis. Boum, vite fait bien fait, je fonce sur le mur, problème réglé. Plus sophistiquée mais moins rapide, la méthode en 3 phases. Entre je constate et j'agis, il ne m'est pas interdit de réfléchir. C'est même conseillé. La majorité des gens introduit une phase de réflexion entre le constat et l'action. Parfois, la solution la meilleure est évidente, mais souvent il faut trancher en prenant le risque que ça ne fonctionne pas. Vient un moment où il faut décider que le moment est venu de décider, donc trancher. Dans la vie, de nombreux trains nous proposent des voyages. Dois-je embarquer? Si j'ai le décideur entartré, je vais peser le pour du contre et le contre du pour. Et quand je me décide enfin, le train est parti. J'ai peut-être évité un mauvais voyage, mais j'ai peut-être raté une belle opportunité. D'autant plus que la chance se vexe facilement et ne repasse pas 2 fois les plats. Les trop intelligents ont parfois du mal à la saisir, surtout si elle ne reste pas longtemps en gare. Pour soigner un cerveau qui se fait des nœuds, il suffit de tirer sur le fil. Quand ce sont les rouages du décidoir qui sont grippés, je suppose qu'il faut aller chercher une burette d'huile, burette d'optimisme et de confiance en soi. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.